Néphélim quand même, bonjour et bienvenue sur, BlockX. Bonjour. Néphélim, aujourd'hui on va discuter, dystopie, on va discuter des problèmes qu'on a aujourd'hui, dans la société avec tous ces problèmes de centralisation, qu'on a pu voir, bon, enfin dans différents domaines, mais en l'occurrence on va réagir, avec ce qui se passe en ce moment avec FTX. Est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Ouais, alors, donc Nephilim, mon arrivée dans la blockchain beaucoup trop tôt, c'est-à-dire que je suis arrivée vers 2012, donc on va dire officiellement dans 2012. J'ai suivi, très dans l'underground, en niveau cypher ce qui s'y passait, donc voilà, ça restera là où c'est. Et ensuite, donc j'ai continué ma carrière, principalement sur, les techs, SEO, optimisation des moteurs de recherche, donc vraiment dans le dur, dans le code. Et à partir de 2020, je faisais mes affaires dans le monde de la nuit et cetera. Donc on reste toujours, un petit peu, côté, lune. Et à partir de là, je me suis mis, à fond sur la blockchain, mais vraiment au niveau code. Là, j'ai passé le cap où j'ai dit: «Bon maintenant il faut que je maîtrise la chose», et actuellement, je continue dans cette voie-là. OK, super. On va commencer par réagir un petit peu avec ce qui se passe avec FTX. Est-ce que pour toi, c'est la fin des cryptos, du coup? Non, c'est le début, en fait, c'est juste une petite purge, je suis exprimé assez rapidement là-dessus en disant, au niveau historique, en fait, ce qui se passe en ce moment entre FTX et d'autres qui tomberont, il y a eu Luna, il y a eu et cetera. On est sur des choses où concrètement, quand on reprendra cette période-là, on se rappellera juste, 2008, lancement du bitcoin, voilà. Et le reste, ce sera juste, du bêta test où les gens ont pas compris que, faire justement des on est sur, ce qui se passe au niveau bancaire traditionnel, c'est juste, voilà, c'est de la centralisation, les gens qui font confiance, alors qu'on leur dit qu'on crée un outil pour ne pas faire confiance, justement, c'est un outil de méfiance, la blockchain. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont ouvrir des portefeuilles chez, une autre personne, voilà, puis après la personne ferme à clé, s'enferme avec le pognon et c'est tout. Voilà, problème réglé. Voilà, donc les gens viennent d'apprendre, ce qui n'apprend pas, comme on dit, ce que tu n'apprends pas par, l'humilité, tu l'apprendras par l'humiliation. Voilà, c'est un cas exactement précis. Donc tu as appris l'humiliation de perdre tout ton argent d'un coup. Ouais, malheureusement, c'est pas top, ouais, c'est pas top pour ceux qui l'ont vécu, mais ça fait aussi partie de l'apprentissage. Bah, alors du coup, voilà, c'est pas de problème de crypto ou de blockchain, comme tu dis, c'est vraiment un problème de centralisation. Enfin, après le sujet, bah, les espaces centralisés, ça permet d'onboarder quand même pas mal de gens qui ont peur encore aujourd'hui, pour qui la blockchain, c'est encore très complexe, c'est encore très abstrait. De mettre son argent sur un réseau décentralisé, ça peut faire peur alors qu'il y en a qui sont aujourd'hui c'est assez rigolo. Je pense que quand on regardera dans quelques années, en rétrospective, de se dire: «Bah, on a plus confiance dans des organismes centralisés plutôt que dans ceux décentralisés». Parce que justement, tu faisais un peu référence à ce qui s'était passé avec, en 2008, hein, donc l'arrivée du white paper, mais aussi la crise des Lehman Brothers, et puis le tsunami, financier que ça a eu, derrière. Donc pour toi, c'est à ce niveau-là, c'est l'esprit, cypherpunk qui arrive pour dire: «On a besoin de décentraliser, de remplacer cette confiance-là qu'on avait, dans des gros organismes, financiers et puis qui sont très liés à la politique par du code». Donc je pense que tu fais aussi partie, vu que tu étais aussi assez tôt, de ceux qui sont partisans de dire que il y a plus d'intérêt à avoir confiance dans le code, que dans l'homme, c'est ça? Disons que l'homme est toujours une faille, y compris soi-même. On s'aperçoit qu'on peut avoir des failles. Je veux dire, quand tu cherches tes clés pendant 3/4 d'heure, alors que tu les as dans la main, tu as une faille, tu vois? Donc et ça te parle. Donc on est sur ce genre de bug, alors que le code, s'il y a une erreur dans le code, l'erreur est humaine. Donc c'est assez, contradictoire. Bon, après tu vas avoir des vraies failles techniques au niveau mémoire et cetera, mais encore ça, c'est encore un autre sujet. Hem, donc si tu veux, quand ça a été créé, et ça a été vraiment en le sens de dire: «Il faut qu'on récupère et qu'on se réapproprie du pouvoir», ni plus ni moins. Parce qu'on a fait trop longtemps déléguer, et la délégation, elle se fait au niveau, quand tu mets un bulletin de vote, heu, bon, on a vu ce que ça donnait. Donc de récupérer en démocratie directe, que ce soit au niveau financier ou que ça va être les DAO et cetera, tout cet aspect-là. Parce que, ce qui est confronté systématiquement, encore aujourd'hui, c'est de dire quand tu vas avoir un autre acteur qui décide à ta place, tu n'as plus ton mot à dire, en fait, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et la problématique pour moi principale de tout ce qu'on voit au niveau custodial, c'est cette, chose hyper malsaine qui a été, et qui fait que pour moi j'aborderais au niveau dystopique, peut-être une probable fin des blockchains actuelles pour d'autres blockchains saines,
ou un assainissement des blockchains avec des gros burns, ce qui ne sera pas le cas du Bitcoin et ce qui pose problème à l'heure actuelle. Mais le Bitcoin peut être forqué du jour au lendemain, donc c'est pas un souci. C'est cette injection, d'argent virtuel, donc fabrication de dollars à l'infini, plus en gros, tu fabriques du dollar et tu vas acheter des cryptos. Donc en fait, tu tues dans l'œuf la nature même d'une blockchain, sachant que à la base, c'est pas fait pour ça et que si tu pars là-dessus, en fait, tu as une contamination et la contamination, elle se voit très bien, en fait, quand tu as des effets de bord. Tu as une chute de la bourse, en fait. Les médias ont une fascinante tendance à parler que des la sphère, crypto-monnaie, de parler, comme si c'était l'effondrement que ça, alors quand tu regardes tous les indicateurs de bourse, tout est dans le rouge, en fait et jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le bitcoin qui est en train de virer 10 000 personnes, c'est Amazon. Hem donc, j'ai envie de dire, à partir de là, il faut juste regarder qu'est-ce qui va se faire et il va y avoir un glissement sur est-ce que d'autres blockchains complètement neutres et décorrélées de la monnaie, directement connectées aux matières premières, vont se mettre en place et qu'on passera plus justement par, des trucs alors il y aura pas de miracle, hein, tu auras des entre-deux, tu auras des solutions alternatives. J'ai pas la réponse à tout et personne n'a la réponse à tout là-dessus. Parce que tu as des solutions de facilité qui se font le temps de mais il faut prendre chaque solution comme étant, une brique et derrière, ça va amener à d'autres choses. Des choses qui seront beaucoup plus scalables et à plus petite envergure, plus localisées. Je pense énormément à tout ce qui est d'unitaire, qui est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que c'est un truc qui va, à mon avis, être très bien. C'est un truc, tu imagines, tu mets ça à d'unitaire, c'est quoi? C'est une micro blockchain, tu fais ça tourner sur un Raspberry Pi, tu peux mettre ça dans chaque village, c'est du 5 watts, donc en termes de pollution et cetera, connecté à des wallets, sur smartphone. Donc grosso modo, tu fais tourner une économie, avec un moulin à eau, quoi. Donc non, Ouais, mais on en est là et si tu veux, pour moi, on va plus vers des solutions comme ça parce que tu vas avoir une décrudescence énergétique qui va être drastique. Je pense que les gens se rendent pas compte que là, on est en train de vivre notre meilleur hiver. C'est et qu'à partir de maintenant, on va être sur une descente. Enfin, de toute manière, elle est programmée dans le sens où tu te dis: «Il y a plus de voitures thermiques 2030 et cetera», mais c'est demain, en fait. Pour juste les épisodes bloqués d'Orelsan, j'ai regardé encore un épisode hier, ça a 7 ans. C'est un truc de non, mais c'est ouais, ouais, donc se dire que dans le même laps de temps, heu, le niveau thermique va diminuer et cetera. Comme je pouvais dire, si tu veux, c'est tant qu'on n'a pas la fusion, on va être dans le rouge, en fait. ouais, Donc ouais, ouais. et il y a pas d'autre solution que la fusion. Faut arrêter de chercher midi à 14:00, il y aura pas on va mettre des éoliennes et des panneaux solaires. À la limite, si tu arrives à faire une production massive d'algues, en haute mer et de mettre des moulins à vagues et cetera et même ça, ça demande en fait, des micros comment dire? Des composants, ça demande de la matière, de l'acier, de l'énergie, de la thermodynamique. Donc on n'est pas réglé là. Aujourd'hui, il faut se dire, qu'est-ce qu'on peut fabriquer en microconducteur qui pompe le moins d'énergie possible, qui soit ultra scalable et qu'on puisse avoir, de manière localisée? Pour avoir, en grosso modo au maximum dans cette décrue énergétique et tout ce qui va se passer, en gros, une gestion saine des économies, parce qu'on va vers une certaine sécession. Donc, les gens veulent l'entendre ou pas. Je dis pas sécession, c'est la guerre, et cetera. On va vers une sécession économique, parce qu'un territoire est contrôlable et c'est aussi une volonté de certains États de vouloir surcontrôler tout et d'avoir, en gros, 1984. Parce que si tu as pas ça tout de suite, ce sera plus possible de mettre en place après Ouais. et qu'après, bah, les gens, en fait, se diront: «Bah, en fait, le système fonctionne parce que tu reçois des trucs de là, mais grosso modo, sujet qui peut parler à certains. Si demain, tu te dis: «Moi, je paie plus mes impôts parce qu'en fait, je suis plus concerné par les problèmes qui se passent à Paris. Je suis dans mon village, on fait nos trucs, on a, notre serveur en local, on est en écosystème et en fait, via des blockchains, on arrive à swap, entre nos matières premières et les matières premières dont on a besoin et cetera et que tu as des gros systèmes, qui se mettent en place» et ça me fait vachement penser à ce qu'il y avait dans le film de Luc Besson, en fait, Valérian, où tu sais, tu as le à un moment, tu as un monde, avec, tous les robots qui fabriquent la finance et que ça. À chaque fois, je vois ça en tête, en fait, où tu vas avoir, des codeurs qui vont, se spécialiser avec des intelligences artificielles à faire en sorte que les matières premières, les arts, tout ce qui va être mis en place, rentre dans des écosystèmes où tu as des micro-blockchains qui sont après, reglobalisés ou comme tu as aujourd'hui, des matières premières qui sont, recentralisées mais à des plus fortes échelles. Mais la grosse décentralisation, pour moi, elle arrive sur sa fin. Alors, c'est ridicule, dangereuse, évidente.
ça a été ridicule. Maintenant, on est vraiment dans le dangereux et ça va être évident sur les 10 prochaines années. Ouais, bah, avant de parler vraiment sur ce qui va se passer sur le futur et comment la blockchain ou la technologie en l'occurrence va pouvoir permettre d'avoir, une meilleure sobriété et puis de réorganiser un peu la manière dont on interagit à l'échelle, nationale et puis à l'échelle des comme tu disais des petits villages. On a parlé, du système financier, et aussi, de l'aspect, énergétique aujourd'hui qu'on consomme, énormément. Hem, alors là je bug. Alors pour le Sur système financier, en fait, si tu veux, ce que je dis de base, c'est que la première problématique qu'apporte, la blockchain en général et ce que a posé sur la table Bitcoin, c'est qu'avant même de dire, «Qu'est-ce que le Bitcoin? Pourquoi pas?» ça que ça pose une comparaison et ça oblige à expliquer et à comprendre pourquoi le système financier est, carnivore, pourquoi le système financier est absolument, destructeur dans sa nature propre et pourquoi en fait, la décentralisation en soi est une bonne chose qu'il faut pouvoir se réattribuer. Parce qu'on est sur de la valeur directe et qu'on n'est plus en train de fabriquer de l'argent et que c'est toute cette fabrication d'argent et de croissance virtuelle qui a fait qu'on a fait que puiser dans des réserves qui n'existent pas, et tout est corrélé parce qu'on est sur un principe de thermodynamique. Et on pourrait même aller plus loin, en fait, quand on va aller sur, justement le proof of stack, où tu t'aperçois que tu avais une diminution. En grosso modo, tu fais quoi? Tu fabriques de l'argent, du dollar. À partir du dollar, tu vas acheter, de l'Ether. Tu vas voir, tu peux jouer donc sur les marchés parce que c'est toi qui as les plus grosses, tu deviens une baleine et tu Bah joues sur oui. les marchés. Donc tu dis: «On va lancer le proof of stack». Tu t'aperçois que maintenant, la plupart des validateurs sont tous, sous couvert de la SEC et cetera. Donc c'est l'enfumage. Moi, tu sais quoi? Avant même que ça passe, l'enfumage, je l'avais vu à 4 kilomètres. Je pense même que j'avais, tweeté ou balancé sur LinkedIn en disant, hem: «Cours de l'Ether qui chute au moment où il faut acheter des validateurs». Sérieusement quoi, à d'autres. Donc voilà, c'est pour ça que on est toujours sur une certaine faille au niveau de ces systèmes-là qui vont encore après, on laisse la chance au produit comme on dit, donc ça va perdurer. Il y a d'autres blockchains qui peuvent s'émanciper de ça, qui vont mais pour moi, la problématique, c'est même pas: «Est-ce que la blockchain a fait ci ou a fait ça comme système?» parce que ça peut être encore être purgé, ça peut être, réadministré. La vraie problématique, c'est quelle est la valeur aujourd'hui de un Ether quand tu sais que, 90 des Ethers sont achetés avec de la fausse monnaie? Ouais, ouais, ouais. Bon après Donc c'est pour un moi, peu, la phase 2 de l'ensemble des monnaies va se faire là-dessus, c'est, est-ce qu'elles vont survivre ou est-ce que ces blockchains qui seront principalement injectées en dollars et en euros vont simplement, crever? En fait, parce que les gens vont se dire: «Bah, en fait, ça ne vaut rien» et vont se remettre sur des blockchains directement attribuées à des matières premières, à du savoir-faire ou de l'art. Alors quand je ouais, dis art, ça peut être aussi bien de l'artisanat direct, que de l'art virtuel, métaverse ou autre. ouais. Bah, après, c'est un peu, toutes ces, difficultés, tous ces «déchets» entre guillemets, c'est tout à fait inhérent à l'arrivée de toute nouvelle grosse technologie, comme on a pu l'avoir à internet. Alors moi, je l'ai pas vécu, mais je pense qu'il y a eu énormément de choses, un peu de paquets pourris, de beaux paquets cadeaux où derrière à l'intérieur, il y avait rien, où il y avait ou des choses qui étaient pas top. Mais pour revenir un petit peu à l'aspect, monétaire et énergétique et surtout des matières premières qui m'intéressent, que je trouve ça intéressant. Bah, pendant longtemps, l'or a été enfin l'or, le dollar a été baqué par de l'or, donc vraiment des matières premières qu'on pouvait trouver dans la nature. Dès qu'il y a eu la déclaration qui a été faite, bah, ça ouvrait la porte à l'impression monétaire et avec toutes les dérives que ça pouvait avoir. Donc tu considères qu'aujourd'hui, parce que du coup aujourd'hui maintenant la monnaie n'a de valeur que la confiance qu'on lui accorde, heu, la matière première prend un enjeu majeur, selon toi du coup? Alors, il faut même revenir plus loin dans l'histoire, avant même, on va dire les années 70, crise pétrolière, le bac du dollar et cetera. Tu peux reprendre la crise d'inflation, de surinflation, en Allemagne. Donc c'est effondrement complet de la monnaie. Pour sortir de cette crise, avant d'arriver, au drame, l'Allemagne a en fait reconstruit sa monnaie en la baquant sur les réserves de blé et de Ouais, céréales au niveau local. Donc ce que je dis, je suis pas en train de l'inventer, ça existe et ça a fonctionné. Quand la Suisse a passé un hiver un peu long, des localités ont créé de la monnaie qui existe toujours à l'heure actuelle, mais qui est, professionnelle et donc tu as toujours ces aspects-là. Donc ça existe en fait, c'est juste,
on va dire un usage sain et où on fabrique pas de l'argent qui n'existe pas. Alors Ouais. l'argent qui n'existe pas, ça a été fait pour faire de la croissance, ça a été fait pour qu'une petit groupe s'enrichisse. Alors c'est pas à volonté, hein, je fais toujours la différence entre mal pensé et penser à mal. Donc là, en l'occurrence, je dirais mal pensé. Juste qu'il y en a qui ont trouvé une faille et quand tu trouves une faille comme n'importe quel hacker, donc si tu es un hacker de la finance et que tu es un super happy few, dans ta villa, bah, tu y vas en fait, parce que tant que ça marche, tu le fais. C'est comme quand toi, tu te dis: «Bah, je trouve un super truc pour pas payer ma place de parking», tu le fais en fait, tant que ça fonctionne. C'est aussi bête que ça. Sauf que là, c'est sur des échelles avec des conséquences qui sont beaucoup plus lourdes. Très bonne, très très bonne image, hein. C'est vrai, n'importe qui, trouve, comment gratter sa plaque de sa place de parking gratos, continue d'utiliser cette méthode-là jusqu'à ce qu'il se fasse taper sur les doigts. Alors comment tu vois un peu cette transition entre, les problématiques qu'on a aujourd'hui financières, énergétiques, toujours avec cet aspect blockchain qu'on va pouvoir intégrer, cette transition vers quelque chose de idéalement, plus sain, comment tu penses que ça va se faire? Alors déjà, ça va pas se faire, là, ce qu'on est en train de vivre avec, 2-3 effondrements de centralisation dans la décentralisation, on va encore en voir des épisodes comme ça. Tu vas avoir une migration, le plus gros gagnant de l'histoire, je pense que ça va être Ledger, concrètement, donc tout ce qui est, il faut pas, voilà. Mmh et encore, voilà. Bon, on va revenir sur des choses qui sont très concrètes, en fait. C'est, est-ce que tu possèdes ton argent, comme à l'ancienne? On va revenir à ce qui se passait, même on pas besoin d'aller loin, mais on va dire fin de guerre mondiale, les gens possédaient encore beaucoup leur argent et avaient encore de l'or et cetera à domicile. Donc et c'est comme, dire, alors je parlerai même pas des stablecoins. Pour moi, c'est l'arnaque du siècle, les stablecoins. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, plus de dire: «Oui, je veux». Ça a été fabriqué, c'est un outil pour, acheter de la fausse monnaie et garder de la fausse monnaie, baquer sur, pour acheter, pour pas, sortir de l'argent et cetera. Mais pour moi, on n'est pas du tout dans une économie. Quand je vise blockchain, je suis en train de parler d'un monde réel qui a besoin d'un outil pour pouvoir continuer à exister dans une, civilisation qui est en train de s'écrouler avec toutes les conditions climatiques qui sont compliquées. Donc pour revenir là-dessus, comment je vois les choses, à plus petite échelle, donc j'en ai fait un petit peu l'introduction tout à l'heure, te dire il faut revenir à des choses humaines et ce qui nous correspond au niveau de la blockchain. C'est en gros, on peut plus vivre dans des villes, verticales avec des immeubles à tant de trucs. Les gens disent: «Oui, ceci, cela», mais attends que tu aies une coupure d'électricité quand tu habites au 25e étage, que tu as plus d'énergie pour monter ton ascenseur et que tu pourras plus tirer la chaise pendant 4 jours, tu as le choléra dans la ville au bout de 7 jours. C'est simple, c'est aussi simple que ça, c'est très basique et la verticalisation a été fabriquée par le pétrole, a été fabriquée par la thermodynamique et que cette thermodynamique-là, on va plus pouvoir la gérer et on va plus pouvoir l'entretenir. Donc tu vas avoir un alors je te parle de ça à très long terme, sur les 50 prochaines années, ça va être le glissement entre, une partie de horizontaliser, repartir dans les campagnes massivement. Donc les campagnes vont pas devenir, ça va être des plus gros villages parce qu'on a une densité de population. On va avoir aussi, et c'est calculé maintenant et c'est acté, on va avoir les migrations, climatiques. On va avoir des réductions drastiques au niveau de l'alimentaire et cetera et ça encore, les réductions hop, je reprends. La réduction alimentaire, on a encore un large panel de solutions devant nous. Il faut juste, comme, je pouvais déjà l'introduire, c'est grosso modo, c'est de dire: «On est trop sur la planète pour bosser 40 heures par semaine». On est beaucoup trop. On peut très facilement avoir un modèle où on va bosser 20 heures sur des trucs sur lesquels on a envie d'avancer et de se dire, 25 heures en au jardin. Ça pose aucun problème et même je pense que dans l'épanouissement de ça, c'est gérable. Il y a aucun, et il faut regarder, tu as combien de personnes qui sont au chômage, et cetera. Il suffit juste que tu dises, on divise par 2 le temps de travail de tout le monde bosse, hein. Il y a aucun problème. C'est juste qu'il faut vivre différemment. On n'est plus là pour s'enrichir, on est là pour être heureux, en fait. C'est aussi bête que ça. Les choses sont pas très compliquées, en fait et la blockchain, elle est Ouais, faite pour équilibrer tout ça. La blockchain, c'est un outil. C'est un outil qui a été fabriqué pour pouvoir gérer tes solutions, prendre tes matières premières, les réinjecter dans le réseau, prendre tes valeurs ajoutées, ton savoir-faire, le réinjecter dans le réseau et pouvoir l'échanger. Donc ouais, revenir à quelque chose de plus, donc tu as Lightning et tout, ce sont des super initiatives et ça va fonctionner. Tout ce qui est la décentralisation, la DeFi, ça reste des outils. Après tu vas avoir, tout ce qui va être lié aux échanges, de créer des smart contracts spécialisés là-dessus et cetera. Tu as tout à faire, vraiment. On est au balbutiement. Là, pour l'instant, on a bêta testé avec, 3 œuvres d'art, la plupart horribles. Hem, je ne ferai pas de jugement de valeur néanmoins, chacun ses goûts.
Donc heu, donc tu vas avoir ça. Faut pas oublier que juste dans l'art, en fait, la 1re cause, hein, c'est l'épreuve du temps. Donc on verra dans 50 ans si, les NFT qu'ils ont achetés aujourd'hui, ça vaut toujours quelque chose ou si c'est rien, c'était juste un bug de la matrice. Il faut voir les choses comme ça. Ouais. Après que ça soit les échanges centralisés, par exemple, dont on parlait avec FTX, les stablecoins qui finalement on retransmet de l'euro ou du dollar, sur la blockchain. Pour moi, c'est des problématiques qui sont et des solutions, qui sont temporaires, mais qui vont pas être vouées à rester. Et donc sur des systèmes d'organisation, de plus petites communautés, donc on a tu as parlé un petit peu des blockchains, des DAO, mais comment tu vois aussi l'avenir, voilà, parce qu'il y a des choses qui vont aussi beaucoup se digitaliser, tout ce qui va être NFT, les métaverses, qu'est-ce que tu en penses? Comment ça va venir s'intégrer? Alors en fait, moi j'ai une vision qui est assez critique du métavers, c'est le niveau d'équipement. On va revenir, tu faisais tout à l'heure, en la corrélation entre, le début d'internet. Si internet s'est pété la gueule, en 2000, donc la bulle spéculative internet, c'est que tu des injections massives d'argent quand les gens n'étaient pas équipés. En 2000, on n'est pas comme là où tout le monde a la fibre, tu as la 4G ou la 5G sur ton téléphone et c'est 4G c'est largement suffisant, franchement c'est un outil de malade. Tu es en 2000, grosso modo, tu as, 2 de la population qui a une connexion, ADSL. C'est ridicule. On est sur un délire. Donc ça ne pouvait que s'effondrer. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle avec le métaverse, avant que tu sois équipé d'un casque et cetera, je te dis tout de suite, il y a même pas assez de composants pour fabriquer des voitures. Donc on va arrêter avec cette folie. La seule chose qui va être intéressante dans le métaverse, c'est l'aspect réalité augmentée, pas réalité virtuelle. Grosso modo, tu sors ton téléphone, un peu la Pokémon, et tu as une surcouche en fait de ta réalité qui va t'apporter du service. Mais il faut vraiment encore qu'il y ait cet aspect de service qui rentre en ligne de compte, parce que sinon, ça ne sert strictement à rien. L'aspect détente, etc., tu peux le faire avec n'importe quel jeu vidéo. Alors, je peux me planter sur cet aspect-là. J'ai pas la science infuse ni diffuse, mais je ne vois pas au niveau matériel comment on va faire sur les 20 prochaines années pour équiper tout le monde, pour le moment. Donc, sauf si on arrive à gratter un peu la croûte terre de la Lune, mais personnellement, en termes de matières premières, je crois qu'on a plutôt intérêt à se dire: «Il va falloir qu'on fabrique des mini terminaux, très résilients», plutôt que de se dire: «On va fabriquer des trucs, super énergivores, pour se mettre, des casques, des manettes, des gants, one player quoi» et pour voir ce que ça donne. En gros, ils ont un super équipement et puis ils vivent dans une décharge. Génial, j'adore ta Ouais. vie. Je préfère l'inverse en fait. Je préfère vivre dans un paradis puis avoir juste un Raspberry Pi qui fait tourner une blockchain. Bah, Ready Player One, le film, il est tourné sur le fait que la société, en fait, s'est complètement, effondrée et le seul échappatoire, c'est à travers, la réalité virtuelle. Donc, j'espère que c'est pas comme ça Non, que je pense que les gens ont plutôt tendance à se dire qu'en cas d'effondrement, ils vont se recréer justement la première chose que tu fais, c'est de recréer un environnement qui te fait tenir, heu, qui te qui te donne envie de te lever. Si tu te lèves tous les jours, c'est un enfer, c'est compliqué en fait. ouais, mais Et il y en a, moi, je l'ai vas-y, excuse-moi. l'échappatoire, de se dire, grosso modo, ça si tu pars sur un échappatoire comme ça, tu as déjà les addictions. On veut régler les addictions, tu as le tabac, tu as l'alcool et j'en passe. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va créer un métaverse pour échapper à une réalité? Est-ce qu'on n'a pas plutôt, en termes de thérapie, plutôt intérêt de se dire: «Et si on plantait des trucs, en fait?» Alors il y a une différence entre, ce qui serait bien qui arrive, ce qui serait plus sain et ce qui risque d'arriver. Parce que si le tabac aujourd'hui, on peut toujours acheter du tabac au bureau de tabac, on peut toujours acheter de l'alcool, les dérives de l'être humain, il est Oui, loin mais d'être ça, en parfait. fait, il faut aussi arriver justement à ces questions-là. Donc, dans parce que c'est l'apport que quand tu réfléchis blockchain, tu réfléchis à tous ces trucs qui nous impactent, et cetera, quand tu es sur ta reprise de pouvoir et autres, c'est de dire pourquoi, il y a des choses qui sont, on va dire, légalisées et pas d'autres. C'est simple que ça. Mmh. Mmh Et tu mh. vas avoir des marchés qui vont se développer, normalement le marché du chanvre. Alors je te parle pas au niveau récréatif, hein, je te parle le marché du chanvre qui va reprendre et cetera. On est quand même sur une mauvaise herbe, tu la plantes, ça pousse tout seul et tu peux tout faire avec. Du textile, du bois, de l'isolation, on est sur un délire économique. Donc tu vas avoir tout ça en fait. Tu vas avoir une recomposition. Pour ceux qui sont passés sur le salon Made in France, là ce week-end, tu avais l'usine du futur
Tu avais notamment le traitement du lin et cetera et ça, c'est des matières, en fait, qui vont être hyper intéressantes. Donc c'est moi, je pense tout de suite à ça, en fait. C'est comment on fait aujourd'hui? Il y a déjà des outils qui existent, historiquement, au niveau des banques et cetera, c'est le traitement des matières premières. Il faut connecter directement ces trucs-là à la blockchain. Voilà, c'est aussi simple que ça. OK, super. Sur la dernière petite partie, moi, je voudrais t'emmener, alors pas aussi loin, mais plutôt sur, allez, le jour où les marchés, reprennent potentiellement, échéance 2000, j'en sais rien, allez, entre 2023-2025, sur les 5 prochaines années, quels vont être les objectifs, les enjeux principaux côté blockchain et crypto-monnaie? Alors, déjà, ça va être très lié, en fait, avec ce qui alors, à court terme comme ça, il y aura pas de gros changements. Tu vas avoir tu as, en gros, tu as l'ancien système qui va essayer de résister au maximum, sachant qu'on est quand même sur une condition géopolitique qui est ultra tendue. On n'est pas à l'abri d'un retournement complet, d'un signe noir qui nous arrive en pleine tête. Je pense, à Taïwan, tout ça, enfin bref. Ou autre chose, on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a une invasion extraterrestre qui peut arriver, on n'est plus à ça près, genre, on a vu 2020, tout est possible. Hem, mais disons que plus concrètement, ce que moi je vois, c'est qu'on va voir aujourd'hui une, reprise de tout ce qui va être vraiment pure décentralisation et DeFi qui va arriver. Au niveau des NFT, donc, tu vas avoir du NFT utile. Donc, tu vas avoir, ce que l'art représente aujourd'hui, c'est, en grosso modo 1 de l'économie et aujourd'hui, dans le NFT, c'est 99 donc tu vas avoir une bascule là-dessus. Mais c'est bien parce que ça aura ouvert des portes en termes de code et autres. Donc, ça a essuyé les plâtres, comme on dit et maintenant tu vas avoir tout ce qu'on fait déjà très bien, en centralisé, va être décentralisé. Donc tu vas avoir une décentralisation massive qui va être faite avec, cette bascule de qu'est-ce que où sont les contraintes et où est-ce que la blockchain va pouvoir régler les contraintes, en fait? Et ça va arriver beaucoup plus vite qu'on prévu dans beaucoup de secteurs. Et c'est pas forcément le secteur financier qui va, parce que le secteur financier va investir énormément pour résister. Donc c'est sur d'autres choses en type sécession. En gros, c'est, bon, de toute manière, je fais mon truc dans mon coin et ça va arriver comme ça et au fur et à mesure, les gens ne sauront même pas que j'utilise la blockchain et on va arriver à ce constat-là, en fait. C'est comme les gens, on leur a mis une carte bleue dans les mains, ils cherchent pas à savoir si derrière, ça passe par un système, mainframe ou quoi que ce soit, ils s'en foutent, en fait. On va leur dire que c'est encore développé en COBOL derrière. C'est OK, super. Bon, bah, on va arriver sur la fin de l'interview. Merci pour ton partage et ton temps, Néphélim, c'était intéressant d'avoir tous ces points de vue-là qui sont pas toujours, jolis, mais à la fois, on vit dans un monde aussi avec des grosses problématiques, et le but du jeu, c'est que la blockchain puisse venir, résoudre des problèmes qui sont quand même essentiels aujourd'hui et elle en a le potentiel. Donc comme on l'a vu, c'est pas forcément encore abouti. Il y a beaucoup de déchets qui vont arriver en passage, mais globalement, on espère qu'on va dans la bonne direction. Du coup, merci à toi, Néphélim. merci.